je vais vous expliquer un peu mon approche là sur des petits milieux, donc sur des plans d'eau qui font entre 1 et 2 hectares. Ils sont tous un peu différents, certains ont des herbiers sur l'intégralité, d'autres pas du tout. Moi dans un premier temps, je vais essayer de venir pêcher en power fishing. Donc pour ça, je vais utiliser deux leurres, le spinner et le swim. Ça va me permettre en fait de dégrossir le boulot. Je vais pêcher assez vite et essayer de trouver les poissons actifs dans un premier temps. Et derrière, moi je viens affiner ma pêche si toutefois ça répond pas du tout. Moi typiquement c'est le Senko. Senko c'est mon leurre à tout faire, que ça soit été ou hiver. C'est vraiment mon coup de cœur. Je l'utilise énormément en 7 pouces. Beaucoup l'utilisent en 5, mais le 7 pouces il est redoutable. Et lui, ça va vraiment venir me permettre d'aller gratter sur des endroits vraiment plus précisément et surtout dans les tas de branches, les phragmites, les herbiers, des choses comme ça. C'est gros. C'est vraiment très gros. Oh, c'est solide de ouf. J'ai commencé à pêcher le plan d'eau là sur du swim et du spinner. J'ai alterné les deux. Malheureusement ça n'avait rien donné. J'ai eu quelques suivis de petits mais clairement c'était pas pour moi la solution. Donc je suis repassé sur un Senko 5 pouces pour prendre un peu la température là. Et j'ai eu tout de suite une ou deux touches que j'ai pas sorties, j'en ai fait un petit. Donc là clairement pour moi c'est ça, c'est avoir une présentation un peu qui descend très lentement. Et du coup pour essayer de sélectionner, je suis passé sur du 7 pouces. Et là franchement j'ai fait, je sais pas, peut-être 10 mètres et j'ai eu une première touche et un poisson qui est juste énorme. Je sais pas combien ça fait mais ça fait plus de 50 quoi. C'est un chouette poisson. Donc Senko 7, la particularité de celui-là c'est qu'il est quand même hyper long, donc avoir un hameçon de texan adapté sans que ce soit trop gros ça va être compliqué. Du coup moi l'idée en fait c'était d'utiliser un 5-0 et de venir l'enfiler sur les 3-4 premiers centimètres. Donc pour ça moi j'utilise un hameçon Gamma qui est du 5-0, c'est du fin de fer pour celui-ci. Alors là deux choses, ici en fait j'utilise du fin de fer parce que c'est très dense en fait. Donc là c'est des phragmites, c'est ultra dense, donc des fois on va aller vraiment les chercher au fond et par moment on est vraiment surpris et ça m'est arrivé très souvent de rater des ferrages ou de ferrer pas assez fort et du coup de perdre les poissons, et c'est pour ça que j'utilise des fins de fer pour que ça se plique beaucoup plus facilement. Donc sur le Senko c'est assez simple, en fait on a une soudure sur le dessus et sur le dessous. À l'époque j'utilisais énormément une aiguille de carpiste pour vraiment enfiler proprement. Maintenant j'utilise vraiment cette soudure, j'essaye d'aligner mon hameçon le plus possible à cette soudure pour avoir vraiment une présentation droite sur l'avant. Et donc après voilà, l'hameçon texan je le ressors à 3-4 cm devant. C'est juste pour en fait essayer de positionner au mieux mon hameçon texan vers le milieu. Et donc une fois qu'on l'a enfilé là sur les 3-4 premiers centimètres, moi je le positionne, je marque avec mes doigts où est-ce qu'il faut qu'il ressorte, donc comme un leurre soupe traditionnel. Et en fait une fois que ma pointe elle vient tout juste ressortir là, je viens forcer mon Senko à se repiquer en fait pour avoir vraiment un truc qui s'accroche nulle part quoi.
Bah là typiquement en fait on a plein d'herbiers, du coup le Senko en wetless ça aura pas une bonne présentation, il va pas descendre jusqu'au fond. Donc je vais m'aider d'une balle tungstène à l'avant pour venir le faire plonger vraiment de la tête là et traverser vraiment les herbiers. Autre chose hyper importante là, c'est le diamètre du fluoro. Faut vraiment pas usiner à mettre gros. Moi je suis entre les plus petits diamètres, ça va être 40 vraiment quand c'est ultra propre. Mais là dans les endroits comme ça, on a des fragmites qui avancent dans l'eau sur je pense un bon mètre 50. Là moi je monte directement en 47 centièmes. Faut pas, c'est ultra coupant, il y a les herbiers, l'endroit il est ultra dense, donc le poisson, la finesse, franchement, je suis pas certain que c'est une grosse influence. Et étant donné que c'est quelque chose qui tombe vite, franchement, il a vraiment pas le temps de le voir, il le prend instantanément. En ce qui concerne la tresse, là, moi j'utilise uniquement PE 2.5 sur quasi toutes mes cannes. Alors ça peut paraître gros, c'est entre 23 et 25 centièmes. Mais sur certaines zones en fait c'est indispensable. Là on a un tas de branches, le but c'est quand même d'aller chercher les poissons derrière parce que c'est là je pense où ils vont être. Si là je suis amené à avoir une touche et au moment où ma tresse touche l'arbre et que je ferre une 18 centièmes, ça casse tout de suite quoi. Donc je m'assure de ça et j'ai pas moins de touches. Oh là, oh là, oh là. C'est un poisson ça. C'est gros, c'est gros. Deuxième beau poisson. Cette fois-ci Senko 6 pouces avec une balle tungstène en 5 grammes. Je l'ai pris juste derrière moi, il y a je pense des fragmites sur au moins 2 mètres. Le Senko il est parti très loin derrière. Je pensais avoir fait peur à une carpe parce que j'ai vu les fragmites bouger dans tous les sens et en fait c'était bien lui qui avait gobé mon Senko. Chouette action. J'ai une dernière façon en fait d'utiliser le Senko là. Je vous ai montré le weightless comme ça avec une balle tungstène. Et quand je veux garder cette présentation vraiment horizontale à la descente, je viens accentuer la vitesse de ma descente avec de la pâte plombée que j'ajoute en fait tout bêtement sur la hampe de mon hameçon. Ça va me permettre en fait de conserver un poids suffisamment important pour descendre assez rapidement, mais tout en gardant en fait cette présentation vraiment horizontale. Alors le Senko, pourquoi le Senko en fait? C'est juste parce que alors déjà c'est un des premiers worms que j'ai utilisé, donc déjà c'est un peu sentimental pour moi. J'ai fait tout de suite des résultats, donc déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'il est ultra dense. Sur le 6 et le 7 pouces, je ne peux pas faire de comparatif parce que ça n'existe pas chez les autres. Mais sur le 5 pouces, on a des leurres quasi identiques sur d'autres marques typiquement. Et il y a quand même 3 grammes d'écart. Donc c'est vraiment énorme. Donc là, pour le coup, sur les pêches en wetless, c'est ultra intéressant. Ce qui le rend lourd, en fait, c'est qu'il est chargé en sel. Donc d'une part, ça l'alourdit, on va pouvoir pêcher un peu plus vite. Et de deux, le sel, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a le bass, quand il l'a en bouche, il le garde bien plus longtemps que n'importe quel autre worm, quoi. En ce qui concerne les couleurs, franchement, il y a tout. Globalement, c'est du sombre. Sur les 5 pouces, on arrive à avoir des couleurs un peu plus fluo. Mais globalement, 6 et 7 pouces, c'est des coloris naturels. Des teintes marron, des teintes vertes ou des teintes noires, avec ou sans paillettes, c'est vraiment à souhait. Donc franchement, il y a un panel de couleurs largement suffisant pour que tout le monde puisse y trouver la couleur parfaite, quoi. Et du coup le Senko, ce qui moi me rend, pourquoi je l'aime, c'est qu'il y a plein de façons de l'utiliser. On peut l'utiliser en wetless, on peut l'utiliser en Texas, on peut vraiment faire plein de choses avec. Ça fonctionne l'été, ça fonctionne l'hiver, ça fonctionne franchement à toutes les périodes. Franchement moi, si j'avais un seul leurre à avoir dans mes boîtes, c'est vraiment le Senko. Et depuis peu, je pourrais en retirer carrément sur un set. Finalement, je me rends compte que ça ne sélectionne pas vraiment. Mais par contre, sur des journées un peu compliquées, je fais bien plus de touches au 7 qu'au 5 pouces. Bon, on finit sur ce petit poisson, c'est pas le plus gros. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. J'espère aussi que je vous ai partagé mon amour pour le Senko. Je vous encourage vivement à l'essayer. C'est clairement ma valeur sûre et il n'y a aucune raison à ce que ça ne fonctionne pas avec vous.